C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Il était là pour me consoler. Nous voulons commencer. Non, pour moi. Bien. C'est fini pour toi. Mais pour elle, non. Pour quelle raison serait-elle allée chez ta mère? Dis-moi. Faire un bisou à sa belle-mère? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir bien-aimés en Christ. Le Seigneur nous a permis aujourd'hui encore de nous approcher auprès de vous. Alors que nous sommes en train de nous préparer pour commencer notre live, nous vous invitons de partager ces vidéos à tous les bien-aimés, le frère, le sœur, les connaissances que vous avez. Si on peut le partager, ça serait encore pour la gloire du Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Dans 10 minutes, nous démarrons. Nous allons passer de bons moments devant le Seigneur. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Dans 10 minutes, nous démarrons. Nous allons passer de bons moments devant le Seigneur. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Si vous êtes déjà entrés, on partage la vidéo pour nos frères et sœurs. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Si vous êtes déjà entrés, on partage la vidéo pour nos frères et sœurs. Que Dieu te bénisse, ma sœur Gloria. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, sœur Célestina. Que Dieu te bénisse, ma sœur Gloria. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, sœur Célestina. Sois béni, mon frère, garçon Schengen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager un thème qui est vraiment intéressant, qui va encore édifier chacun de nous, édifier une famille. Nous voulons que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous révèle un peu sa pensée.
C'est que, je m'excuse, c'est que nous voulons faire ce soir. C'est notre journée de l'enseignement. Nous allons le partager ensemble. Je crois c'est l'Éternel qui a permis que ça soit ainsi. Et cela ne peut pas nous empêcher à partager la parole de Dieu ou à l'enseigner. La Bible est en train de dire en toute bonne circonstance que nous puissions annoncer l'évangile de Christ. Et ce soir, c'est ce que nous voulons déjà nous lancer là-dedans pour encore annoncer la parole de Dieu aux familles, aux frères, aux sœurs, que cette parole que Dieu a mis dans notre cœur, que ça soit un peu partagé partout dans nos vies. Nous sommes en train de demander juste de signaler cette vidéo, de le partager avec nos frères parce que nous allons démarrer dans peu de temps. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Essaye un peu de partager cette parole qui est celui que Dieu veut nous parler. Nous allons prier aussi ensemble. Bonsoir ma sœur Sarah. Bonsoir Mama Joyce Dioka. Que Dieu vous bénisse. Partageons. Bonsoir Papa Baudric. Que Dieu vous bénisse. Partageons ce magnifique vidéo que nous allons écouter la parole de Dieu. Je dirais pour moi, ça serait une première que je puisse faire un live de cette sorte. Je crois d'habitude nous passons sur notre page Facebook et aujourd'hui nous allons maintenant peut-être le partager en étant à la maison, mais nous allons le partager. Nous allons le partager ensemble. Shalom, shalom à tous. Ah, mon frère César, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Je suis content, mon petit frère. Je suis content de te voir. Que tu es en train de nous suivre, même là où tu es. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très ravis de voir des gens qui nous suivent de loin. Maman Ederine, que Dieu te bénisse. Nous sommes ravis de vous voir. Connecte-toi. C'est une journée où nous allons prier, nous allons aussi partager la parole de Dieu. Nous allons la partager ensemble. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Invite le bien-aimé, le frère, le sœur. Invite-le. Je crois le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur Dorcas. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. C'est bon, nous allons commencer le travail. Nous voulons d'abord adorer Dieu, dire à Dieu merci parce que il a permis à chacun de nous de nous rejoindre sur cette page. Nous voulons d'abord glorifier le Seigneur. Toi qui es en train de nous suivre, nous voulons ensemble que nous puissions dire à Dieu au moins un mot, que nous puissions lui dire merci, parce que en toutes circonstances, nous devons être reconnaissants envers ces grands rois
qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que tu élèves ta voix de là où tu es. Sois concentré, ne regarde pas parce que tu es à la maison, peut-être tu as des difficultés à prier, tu comprendras le pourquoi que nous voulons partager ce beau moment. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter d'avance, avant tout, d'élever d'abord la voix pour glorifier le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton nom, je célèbre ton saint nom, toi l'ancien de jours. Père, merci parce que tu nous as encore bénis en ce jour, Seigneur, pour être sur les réseaux sociaux. Seigneur, merci parce que ton rendez-vous n'a pas raté. Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, du fait qu'on soit à l'église que tu es présent. Non. Éternel, je sais, tu es présent partout. Seigneur, je sais que c'est dans ton plan merveilleux que tu as permis encore que nous puissions être, Seigneur, en ligne pour, au Dieu de gloire, passer ce beau moment. Voilà pourquoi je viens te remercier. Je viens te rendre gloire, honneur et majesté. Tendre Père, que tu sois élevé, que tu sois béni à jamais. Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Tu as été avec nous, Seigneur, dans nos courses. Tu as été avec nous au travail, Seigneur, dans toutes nos activités que nous avions eues tout au long, Seigneur, de la journée. Et voilà encore, tu permets qu'en ce moment que nous soyons dans ta présence, que nous puissions passer encore de beaux moments. Seigneur, je te dis merci. Nous ne serons jamais ingrats, Seigneur, car ta faveur vaut mieux que tout. Père, je m'approche auprès de toi, Seigneur, pour te dire, ô Dieu, sois béni. Sois glorifié, toi le Dieu de mon salut. Sois glorifié, toi le Dieu qui m'aime, toi le Dieu qui aime nos familles, toi le Dieu qui sait, ô Dieu de gloire, chérir nos familles. Malgré les circonstances, Seigneur, nous sommes en train, ô tendre Père, de reconnaître, ô Dieu de gloire, ta bonté. Nous sommes en train, Seigneur, de vivre ce que tu es en train de mettre sur nous, ô Dieu de gloire. Seigneur, c'est ta grâce qui surabonde du jour au lendemain, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Tendre Père, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié. Tu es celui qu'on appelle l'ancien de jour. Tu es celui qu'on appelle El Shaddai. Celui qu'on appelle notre appui, c'est toi. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Qui est comme toi, ô agneau de Dieu? Qui est semblable à toi, toi l'Éternel qui sauve? Tendre Père, ce soir nous venons au Dieu de gloire avec un cœur sincère pour te dire encore merci. Merci parce que, Seigneur, nous ne sommes pas si extra que ceux qui sont tombés. Seigneur, nous ne sommes pas si, Seigneur, spécial que ceux qui ont été atteints, Seigneur, par des virus, par des maladies tout autres. Seigneur, c'est ta grâce, Seigneur, que nous rendons honneur à toi, Dieu. Père éternel, Yahweh, notre Dieu, je te dis merci, ô Dieu de gloire. Je te dis merci parce que ce que tu fais, Seigneur, ça peut que, Seigneur, ô Dieu de gloire, avoir l'honneur et la majesté. Tendre Père éternel, Yahweh, notre Dieu, nos familles, Seigneur, c'est toi qui les protèges. Nos enfants, c'est toi qui les protèges. Seigneur, comme je venais de le dire, comme je venais de le dire maintenant, je dis, Seigneur, que nous ne sommes pas si spéciaux, Seigneur, que les autres. Nos enfants ne sont pas spéciaux. Seigneur, ma femme n'est pas spéciale. Mes frères, Seigneur, mes sœurs ne sont pas spéciales. Mais c'est ta grâce. Ta main est en train de le protéger. Seigneur, je dis merci pour cette main. Je dis merci pour cette main qui agit, qui, ô Dieu de gloire, qui touche, Père éternel Dieu des armées. Sois béni, sois glorifié, agneau de Dieu, ô tendre Père. Bien-aimés, nous allons demander le sang de l'agneau. Nous allons demander le pardon. Que Dieu puisse pardonner chacun de nous. Que la miséricorde, le pardon de Dieu soit sur chacun. Bien-aimés, je ne veux pas que nous puissions commencer ces rendez-vous sans que nous puissions nous purifier, car nous sommes dans la présence de Dieu. Notre Dieu, il est saint, tel que la Bible le proclame. Bien-aimés, nous voulons nous approcher de ce Dieu saint, ce Dieu qui est esprit. Nous voulons nous approcher de lui. En s'approchant de lui, nous voulons aussi nous laver, nous purifier, de tout suivre. Je ne sais pas là où tu es tombé, je ne sais pas là où tu t'es culpabilisé, mais je te demande une chose, frère, sœur, regarde-toi bien, demande à Dieu qu'il puisse avoir pitié de toi.
qu'il puisse te pardonner. C'est le bon moment pour toi de prier, de demander à Dieu que le pardon soit sur toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh, notre Dieu, nous venons te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour tout acte, Seigneur, que nous avions posé. Les actes que nous avions posés en esprit, Seigneur, en pensée. Seigneur, je viens, Seigneur, au Dieu de gloire, te demander pardon. Car la Bible me dit que celui qui a déjà pensé un mal contre son frère, il a déjà péché. Seigneur, je viens te demander pardon. Pourquoi? Parce que je pensais. Je pensais, Seigneur, pas comme, Seigneur, au Dieu de gloire, tu le voulais. Seigneur, je prie, je demande que tu me laves, que tu me purifies, que tu me pardonnes, au Dieu de gloire, par mes démarches qui n'étaient pas dignes devant toi. Père Yahweh, notre Dieu, je prie, au Dieu de gloire, je viens demander que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau, qui ôte le péché du monde, viens, Seigneur, me purifier. Viens, Seigneur, me sanctifier. Seigneur, par le sang précieux. Seigneur, l'iniquité que j'ai commise, Seigneur, ô Dieu de gloire, avec ma famille. Je viens prier. Je viens demander que tu puisses, ô Dieu de gloire, me laver, me purifier, Seigneur, avec ma maison, Seigneur, ô Dieu de gloire, avec mes enfants. Seigneur, je viens comme Job ce jour-là, ô Dieu de gloire, il est venu intercéder en faveur de ses enfants, priant, demandant, Seigneur, la miséricorde de toi, Dieu. Père, je viens demander cette miséricorde, que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de la Bible, viens, Seigneur, au Dieu de gloire, nous accorder cette miséricorde. Aie pitié de chacun de nous. Aie pitié de nos familles. Seigneur, de là où nous sommes, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons que tu, ça papa, que tu ne regardes pas nos fautes, ne regarde pas nos iniquités, mais regarde notre cœur qui est sincère, qui reconnaît ce soir, au Dieu de gloire, que nous ne sommes pas dignes. Que nous ne sommes pas dignes devant le roi de rois, devant celui qui voit toutes choses, devant celui qui, au Dieu de gloire, qui sonde, Seigneur, le profondeur, Seigneur, de chacun de nous. Père, nous venons demander que le sang de Jésus puisse nous laver. Seigneur, lave-nous, purifie-nous par ton sang précieux. Ô Dieu de gloire, tu sais, papa, la Bible me dit, Seigneur, que même si vos péchés sont noirs comme de la cramoisie, rouges comme de la pourpre, tu les rendras plus blanches que la neige. Je prie à toi, Dieu, que tu rendes, Seigneur, ô Dieu de gloire, ma vie, la vie de ma famille, plus blanc que la neige. Nous te prions dans le nom de Jésus. Demandons ta grâce, Seigneur, que ta miséricorde, ô Dieu, que ça puisse se répandre sur nous au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons inviter encore une fois la manifestation de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, pendant que nous serons, ô bien-aimés, en ce moment, nous voulons encore demander que l'Esprit de Dieu soit, bien-aimé, celui qui va nous accompagner, c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va amener notre esprit à être présent. Bien-aimé, c'est lui qui va nous parler, qui va encore nous révéler de grandes choses. Prions, demandons la présence et la manifestation du Saint-Esprit. Demandons que le Saint-Esprit se manifeste dans votre maison. Demandez que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. En ce moment que nous sommes en train de prier, nous voulons vivre la manifestation de l'Esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en toi. Demande-lui de se manifester en ce moment que nous sommes en train de s'approcher de Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous nous approchons de toi. Ô Dieu de gloire, tu sais, papa, nous venons demander l'Esprit de Dieu. Nous voulons que ton Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, que ça puisse se manifester. Tu as dit, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu répandras ton Esprit sur toute chair. Chose que tu as fait, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et maintenant, nous voulons voir la manifestation, Seigneur, de l'Esprit Saint en nous, de l'Esprit Saint au milieu de nous, de l'Esprit Saint dans notre famille. Seigneur, que le Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, viens encore, tu sais, papa, nous amener dans sa présence, nous conduire tel que le Maître l'a dit. Il a dit, lorsqu'il sera là, il vous conduira. Saint-Esprit, manifeste-toi pour nous conduire. Manifeste-toi pour nous diriger. Nous voulons que tu sois cette direction. Nous voulons que tu sois ce panneau de direction qui va, Seigneur, nous indiquer le bon chemin. Car nous avons soif et besoin de toi ce soir. Nous voulons que tu te manifestes, ô Dieu, dans chacun de nous, dans chacun de nos familles, ô Dieu de
gloire. En ce temps, nous avons besoin de toi. Père, nous ne voulons pas une personne, Seigneur, au Dieu de gloire, qui, au Dieu de gloire, n'est pas mort pour nous. Nous ne voulons pas un homme, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, il y a un autre Dieu qui fait des promesses qui ne réalise pas. Mais nous voulons celui qui fait promesse et qui réalise. Nous voulons celui, Seigneur, au Dieu de gloire, qui est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous sommes en train de vouloir, Seigneur, t'inviter. Inviter ta présence, Seigneur. Oh Dieu, la Bible dit, tu te tiens à la porte, tu frappes. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, me voici, j'ouvre cette porte. Seigneur, j'ouvre la porte ce soir au Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, entre, ô Dieu de gloire. L'Esprit de la vérité entre ce soir. Entre dans nos maisons au travers, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ce travail de ce soir. Nous voulons que le famille, le frère, le sœur, Seigneur, puisse, Seigneur, pressentir ta présence, qu'il puisse vivre ta présence, qu'il puisse être avec toi. Seigneur, sois réel, sois vrai dans nos vies en ce moment. Nous voulons vivre ta présence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Bien-aimés, nous allons recommander encore notre âme, notre esprit entre les mains de Dieu. Alors que pendant ce temps, des temps difficiles, j'ai toujours aimé pendant nos enseignements que nous puissions prier pour chacun de nous puisse prier pour sa foi, qu'il puisse prier pour sa relation, son intimité avec Dieu. Que Dieu puisse encore, bien-aimé, affermir votre intimité, que vous puissiez vous-même, bien-aimé, voir comment vous marchez avec Dieu. Tu vas prier, dis à Dieu, aide-moi, soutiens-moi encore dans cette marche. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh, notre Dieu, alors que le jour se présente, Seigneur, mal, le jour se présente, Seigneur, au Dieu de gloire, pas comme, Seigneur, au Dieu de gloire, les uns les autres le veulent, mais Seigneur, nous savons que nous voulons seulement, Seigneur, avoir une relation digne de nous avec toi. Seigneur, bien que, Seigneur, la situation peut être chaotique, mais je prie Dieu que ma relation avec toi ne soit pas chaotique. Père, je prie au Dieu de gloire que nous puissions affermir encore ce temps. Seigneur, nos liens, Seigneur, Yahweh, notre Dieu, notre intimité. Seigneur, fais-moi encore approcher davantage de toi. Seigneur, je te prie, je veux voir, Seigneur, nos vies, être approchés de toi. Seigneur, je ne pourrais pas m'approcher seul si ce n'est que par toi, Seigneur, que tu peux m'attirer. C'est en Christ, Seigneur, que je peux être attiré. C'est en Christ, Seigneur, que je peux être meilleur. Éternel Yahweh, notre Dieu, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette faveur. Seigneur Yahweh, notre Dieu, pendant ce temps, que nos liens soient forts, que nos liens soient encore meilleurs. Nous te prions. Nous demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, approche-toi de nous. Seigneur, attire-nous à toi. Seigneur Yahweh, notre Dieu, la Bible dit, nul ne venu vers toi sans que le Père l'attire. Oh Dieu, commence à faire ce beau travail dans chacun de nous pour le salut, pour l'âme, pour le salut de chacun de nous. Seigneur, pour la marche chrétienne de chacun de nous. Seigneur, nous savons que le temps, Seigneur, que nous passons sur la terre ne sont pas au Dieu de gloire bonnes. Seigneur, mais nous prions que tu préserves, Seigneur, nos vies. Seigneur, viens encore, tu sais, papa, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons. Bien-aimés, nous allons recommander encore ce moment de la parole entre les mains du Seigneur, parce que nous voulons écouter encore cette parole qui va encore nous faire du bien. Nous voulons dire à Dieu qui nous parle, qui se révèle à nous. Je prie que chaque famille prie, qu'il demande à Dieu aussi, qu'il puisse leur parler pendant que nous serons en train de parler de la part de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous venons auprès de toi. Nous venons demander encore, tu ne pas ta grâce. Demandons, tu ne pas ton esprit. Seigneur, que ça puisse encore nous parler, que ça puisse encore nous révéler. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu ne nous abandonne pas. Révèle-nous ta volonté ce soir. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu as prévu. Seigneur, ce que tu as eu à déposer, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Seigneur, ô Dieu de gloire, c'est un simple canal par lequel tu veux te manifester. Je prie, bénis, Seigneur, des familles, Seigneur, qui seront, ô Dieu de gloire, en train de nous écouter en ce moment.
Père, nous voulons que ces familles soient édifiées, ces familles soient bénies, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta manifestation. Pendant que nous serons en train de parler, laisse que la bénédiction de Dieu passe, Seigneur, au travers de ce réseau, Seigneur, pour atteindre des familles qui sont dans des maisons. Seigneur, et c'est là au nom de Jésus. Nous prions et nous te bénissons. Seigneur, je laisse ce moment, que seul toi, Dieu, que tu règnes, que tu te manifestes au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Je sais que vous êtes beaucoup à nous suivre et nous vous demandons toujours de partager et de nous faire signe si vous êtes là par un like, ça fera du bien, ça va nous encourager à parler de la part du Seigneur. Ok. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 24. Nous lirons du 14e verset au 16e. C'est un passage magnifique, un passage merveilleux que Dieu a mis dans notre cœur. Et l'Éternel a voulu que nous puissions le partager avec vous. Et je crois-moi, tu seras béni et édifié. Que Dieu soit encore loué. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Retiens bien, on dit fidélité. Il dit, faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que vous servez vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Écoute, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, waouh, quel bel passage. L'Éternel 16, il dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Aujourd'hui, notre thème, c'est loin de nous la pensée ou loin de moi la pensée d'abandonner l'Éternel. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons partager ce beau message qui est loin de moi la pensée d'abandonner l'Éternel. Je crois au jour d'aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu l'abandonnes. Dieu ne veut pas que tu sois loin de lui. Je sais que tu m'entends, tu m'écoutes là où tu es. J'aimerais juste par cette introduction te dire que Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi sois-en sûr que ce message n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est un message qui t'a été prédestiné déjà par l'Éternel. Aujourd'hui, le message est à toi. Loin de moi loin de moi la pensée d'abandonner l'Éternel. Écoutez, ici c'est Josué qui parle avec le peuple. Il dit maintenant, craignez l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est pendant ce temps que tu dois exercer le don de la sagesse dans ta vie. Et que tu commences déjà à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu, bien-aimé, veut que nous puissions faire pour que nous puissions le craindre. Alléluia. Bien-aimé, cet homme, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Bien-aimé, j'aimerais dire que le temps que nous passons, ce n'est pas parce qu'on a vu ces virus de corona qui, bien-aimé, nous ravagent dans le monde, que vous voyez la plupart sont en train d'avoir la peur. Bien-aimé, ils sont troublés. Le monde est troublé. Le monde, bien-aimé, ne sait pas où aller. Mais écoutez, même les chrétiens, ils sont troublés. Les chrétiens ne savent plus quoi faire. Les chrétiens ne savent plus, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils doivent, bien-aimés, à qui ils peuvent s'attacher.
Mais j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Commence d'abord à réviser et à regarder ta marche chrétienne. Regarde ta foi, la foi que tu as placée en Christ. Bien-aimé, même cet événement peut t'interpeller. Elle peut t'interpeller de la manière dont tu vis avec Dieu. Elle peut t'interpeller de la manière dont tu dis, je sers Dieu. Tu dis, je prie. J'ai cette intimité avec Dieu. Mais juste, bien-aimé, écoutez, c'est temps que nous passons. Parce que plusieurs disent, d'autres disent c'est Dieu, d'autres disent encore, c'est les humains. Bien-aimé, moi, j'aimerais juste te dire que c'est cette épreuve qui veut juste t'approcher de Dieu. Cette épreuve va juste te positionner aussi, pour que tu puisses te mettre sur une balance, pour dire que ce temps, je dois savoir si je suis celui qui craint l'Éternel. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Si je suis celui qui est fidèle à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, je crois, tu ne seras plus à ton église. Je ne sais pas pendant combien de temps. Peut-être toi qui aimes voir ton pasteur, toi qui aimes tu aimes toujours la présence des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut voir ton intégrité. Dieu a besoin plus, non pas que tu t'approches déjà d'abord, avant tout à l'église, mais Dieu sait qu'il a besoin de toi, c'est bien-aimé, une relation. Que tu aies avec lui une relation qui est intègre. Cette relation de fidélité. Est-ce que ta relation est-il intègre devant Dieu? Est-ce que es-tu bien-aimé, fidèle à notre roi? Alléluia. Toi qui te dis, je suis chrétien, regarde depuis cet événement a commencé. Quelle est ta position? Mets-toi sur la balance. Mets-toi toi-même. Regarde-toi. Est-ce que veux-tu encore comme tu vis la vie de Dieu? Alléluia. Alléluia. Écoutez, cet homme, il dit, faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Oh, bien-aimé, il est beau de servir Dieu. Il est beau de donner sa vie à Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé, être loin du Seigneur. Malgré le temps, malgré les circonstances, nous devons servir Dieu. Même dans nos maisons, nous devons servir Dieu. Bien-aimé, c'est maintenant que Dieu veut savoir. Si dans ta maison, tu vas les servir. Si tu vas les chercher dans ta maison. Prier, c'est servir Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est servir Dieu. Parler de lui dans ta maison. Exhorter tes enfants. Comme on a toujours dit, nous, dans notre église, la première église, c'est la maison, c'est la famille. Maintenant, le travail nous est donné par Dieu. Le travail, papa, maman, vous est accordé. Frère, c'est le travail de servir Dieu dans votre maison, ce maintenant. Ce maintenant de servir Dieu. Bien-aimé, c'est juste, moi j'ai dit cette épreuve, c'est juste, Dieu veut voir si nous le servons sans aller à l'église. Dieu veut voir sans l'église, est-ce qu'on peut le chercher? Sans l'église, est-ce qu'on peut le prier? Sans l'église, est-ce qu'on peut lire la Bible? Parce qu'il y a d'autres qui lisent que la Bible les dimanches. Bien-aimé, mais Dieu vient, il vient te dire, frère, sœur, je t'aime, servez-moi dans vos maisons. Coronavirus est là, il est dehors, mais à l'intérieur de ta maison, il n'y a pas coronavirus. À l'intérieur de ta maison, c'est Dieu qui doit être là. À l'intérieur de ta maison, c'est Adonai qui doit être là. À l'intérieur de ta maison, tes enfants doivent servir Dieu. Ce n'est plus le moment où tu dois dire à tes enfants, non, seulement la télé, la distraction. Non, ne servez pas votre télé. Ne servez pas seulement vos distractions. Ne servez pas seulement, bien-aimés, parce que vous avez la facilité d'avoir le téléphone, vos abonnements. Toujours parler au téléphone. Non, c'est le moment de servir Dieu dans la prière. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu, il nous invite. Il t'invite, toi, frère et sœur, de le servir. Commence déjà à ôter. C'est pour dire toutes les habitudes que tu avais. Toutes les habitudes, les mauvaises habitudes que tu avais, bien-aimé, autrefois. Que même si tu ne pars pas à l'église, tu sais bien que non, je ne serai même pas en mesure de lire la Bible. Mais Dieu dit, ôte ces habitudes, ça peut te tuer. Ôte ces habitudes, bien-aimé. Ôte-les, ça peut te faire rater le bon moment du Seigneur. Laisse-moi te dire, nous sommes qu'au début de douleur.
Nous ne sommes pas encore, bien-aimés, au temps de douleur. Ce n'est que le débit, les échos. Bien-aimé, ne crois-tu pas que, bien-aimé, ce moment que nous passons, c'est un moment de servir Dieu. C'est un moment de donner sa vie à Dieu. C'est un moment de ne pas être dans la distraction. Qui veut te distraire? Qui veut t'amener loin de Dieu? Bien-aimé, c'est un moment de réflexion. C'est un moment où tu dois te dire que qu'est-ce que je dois faire? Alors que la Bible est en train de nous dire, loin de moi, la pensée d'abandonner Dieu. Bien-aimé, quelle pensée est en train de monter dans ton cœur pour être tout le temps dans la distraction? Écoute, il y a des hommes, des femmes qui sont en train de se sensibiliser, vouloir comment te faire approcher de Dieu. Et bien-aimé, laisse-moi te dire, ces hommes-là, ils sont chez eux, enfermés. Nous sommes là chez nous, enfermés. Bien-aimé, mais nous voulons seulement que Christ soit dans nos maisons. Christ règne dans nos maisons. C'est pourquoi je t'invite, frère, de ne pas servir dans ta maison. Pendant cette période, ne donne pas l'occasion à l'ennemi. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. Mais donne-toi, bien-aimé, au service de Dieu. Apprends tes enfants la prière. Apprends ton mari la prière. Apprends ta femme la prière. Apprends, bien-aimé, apprenez-vous comment prier. C'est ça le moment de s'approcher encore auprès de Dieu. C'est un moment d'intimité. C'est un moment où Dieu cherche des hommes, des femmes qui peuvent être fidèles à lui. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, sommes-nous encore fidèles à Dieu? Oui, nous sommes fidèles à nos églises. Bien-aimés, nous sommes fidèles à nos pasteurs. Nous sommes fidèles aux membres de l'Église. Est-ce que sommes-nous fidèles à Dieu pour les servir? Écoute, Dieu demande que si nous sommes fidèles à lui. Dieu veut que tu t'approches, tu le sers. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, mon frère, ma sœur, commençons à servir Dieu. Bien-aimé, le temps que nous passons, c'est un temps de prendre conscience que qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu ne veut pas que nous reprenions de mauvaises habitudes. Lorsqu'on parle de l'Égypte, c'est juste les mauvaises habitudes, les mauvaises actions qu'on avait, qui pouvaient nous empêcher, qui pouvaient nous interdire de servir Dieu. Ici, bien-aimé Josué, son souhait c'est quoi? D'amener sa maison. Écoutez, la Bible dit, Josué est en train de parler au 15e verset, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Écoute, il dit pas demain. Il dit pas, attendez dans les jours à venir après cette maladie, bien-aimé, de coronavirus. Non, bien-aimé, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois encore accélérer. C'est maintenant que tu vas encore booster tes enfants. C'est maintenant que tu vas mettre, bien-aimé, tes enfants au service de Dieu. Qu'ils comprennent maintenant que Dieu veut que nous puissions le chercher. Dieu veut que nous soyons intègres. Dieu veut que nous soyons fidèles à lui. Dieu veut que nous puissions le craindre. Est-ce que tu fais ce travail chez toi? Est-ce que tu fais ce travail dans ta maison? Le temps est venu. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Laisse-moi te dire, demain, ça sera trop tard. Demain, ça sera trop tard. Écoutez, cette histoire de l'homme riche et Lazare doit nous apprendre beaucoup de choses. Bien-aimé, l'homme riche, bien-aimé, avait tout son temps. Mais lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté, il n'avait plus de temps. Laisse-moi te dire, le temps, c'est aujourd'hui. Je dis, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Commence déjà à amener ta famille. Commence à amener tes frères et sœurs. Bien-aimé, à faire quoi? À chercher et à servir Dieu. J'aime cet homme. Il dit aujourd'hui, qui voulez-vous servir? Amen. Il dit, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens. Amen. Dans le pays lequel vous habitez. Ça veut dire que ce que j'aimerais te dire, il y a dans tes habitudes. Il y a ce que tu as jeté, tu as abandonné. Il y a ce que tu as déjà oublié en Égypte. Et ce que tu as trouvé aujourd'hui. Chez les Amoréens, c'est quoi? C'est la distraction. Ce que tu vois aujourd'hui, ça peut te distraire. Ce qui est dans ta maison, ça peut te distraire. Écoutez, vous pouvez entrer sur votre télé. Tu vas dire, oui, coronavirus nous a permis un peu de se reposer. Non, ce n'est pas le moment de se reposer. C'est le moment de prier. Un enfant de Dieu va comprendre que ces temps, Dieu veut que je m'approche. Ces temps, Dieu veut que je puisse encore les servir. Je suis à la maison, mais je ne veux pas me donner du repos. Je ne veux pas chercher le Dieu des Amoréens.
Je ne veux pas me donner ces luxes à lui donner l'occasion. Mais moi, je vais adopter l'attitude. Quelle attitude? L'attitude de Josué. Josué, il a dit, moi et ma maison. Alléluia. Alléluia. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire que Josué s'est dit, il dit, je ne veux pas me donner du repos. Je ne veux pas abandonner. Si nous étions au temps, bien-aimés, où Josué était à notre époque, à ce temps-ci, Josué allait s'élever. Josué allait se mettre, bien-aimé, à chercher, à servir Dieu. On allait voir, bien-aimé, Josué avec sa maison en train, bien-aimé, d'amener le trône de Dieu pour que les gens sachent que même si coronavirus est là, Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Coronavirus est venu, mais Jésus n'a pas changé. Et coronavirus n'était pas là avant. Même s'il est présent, je sais que après il ne sera plus là. Mais je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui était, qui est et qui sera pour toujours. Laisse-moi te dire, coronavirus n'est pas partout, mais Jésus est partout. C'est pourquoi je t'invite, je t'ai dit, toi et ta maison, vous devez vous lever comme Josué. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons. Est-ce que servez-vous pendant ce temps? Avez-vous pris des décisions? Vous devez prendre des décisions, mon frère, ma soeur. Vous devez prendre des décisions de servir Dieu, de mettre des cellules de prière dans vos maisons. Ce moment, c'est pas un moment de dormir. Ce moment, c'est pas un moment de se donner un luxe, bien aimé, de faire n'importe quoi. C'est un moment de dire que nous allons faire des cellules de prière, des cellules de partage. Bien-aimé, pour que le diable, pour que même le virus sache que bien que je peux les empêcher, bien que nous pouvons le bloquer, fermer les églises, mais il est impossible qu'on ferme leur maison. Il est impossible qu'on ferme leur Bible. Bien-aimé, aussi longtemps que tu auras ta Bible, tu peux servir Dieu. Aussi longtemps Jésus-Christ ou le Saint-Esprit est en toi, tu peux servir Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, n'aie pas peur. Bien-aimé, ne tremble pas. Bien-aimé, ne te dérange pas. Coronavirus qu'il soit ou pas, bien-aimé, le Saint-Esprit est en toi. Sers Dieu. Sers Jésus-Christ, sers notre Seigneur. Josué a dit, moi et ma maison. Prends le temps avec tes enfants. Il y a peut-être des moments où tu ne priais plus. Il y a des fois, des moments où tu n'avais plus ce goût de prier. Laisse-moi te dire, même coronavirus peut réveiller en toi, bien-aimé, la vie de prière. Même si cette peur-là peut venir, elle peut susciter en toi la vie de prière. C'est pourquoi j'aimerais te dire, le temps est venu où Dieu veut t'amener, où Dieu veut réveiller en toi ce géant qui est en toi pour le servir. Tu te rendras compte que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. Juste, bien-aimé, tu ne te connaissais pas. C'est juste, bien-aimé, que tu n'avais pas, bien-aimé, la vraie, bien-aimé, version de ta vie. Maintenant, devant les situations, bien-aimé, c'est là où on se reconnaît aussi. Devant de telles situations, tu peux te reconnaître. Devant de telles situations, votre famille peut se reconnaître. Écoutez, je crois que Josué voulait se reconnaître. Il voulait que sa famille se reconnaisse en ce moment. Si les autres ne vont pas adorer. Écoutez, si ton voisin ne prie pas, si les gens que tu as à ton entourage ne veulent pas prier, laisse-moi te dire, toi tu dois prier. Continue de prier. J'aimerais encourager un homme. J'aimerais encourager une femme qui priait. J'aimerais te dire, continue de prier. Continue de chercher Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu va se manifester dans ta vie. Écoutez, Jésus, il aime des gens qui persévèrent. Écoutez, le temps est là pour persévérer maintenant. Toi qui, ô bien-aimé, qui n'a pas aussi encore commencé à chercher Dieu, à engager ta famille, bien-aimé, à chercher Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour, nous prions pas parce qu'on a la peur de Corona. Non, nous prions parce que nous comprenons ce temps. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui. Alléluia. Il y a des circonstances que nous devons avoir la sagesse. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Écoutez, je crois ces jours-là, Job pouvait aussi avoir cette révélation. Job savait que Dieu, malgré les situations qui lui est arrivées, mais il savait que Dieu veut que je m'approche de lui.
Dieu veut que je puisse être encore dans son intimité. Écoutez, Dieu a besoin que nous nous approchions, frère. Dieu a besoin que tu t'approches, ma sœur. Approche-toi avec ta famille. Approche-toi avec, bien-aimé, tes frères et sœurs. Bien-aimé, encourage les hommes, les femmes. Encourage les familles, bien-aimé, à nous réveiller. À prendre des moments. Vous qui ne travaillez plus, vous qui n'allez plus au travail, vous qui n'allez plus à l'école, réveillez-vous le matin. Réveillez-vous, priez. Réveillez-vous, bien-aimés, méditez la parole de Dieu. Cherchez Dieu. Servez Dieu dans votre maison le matin. Servez Dieu dans votre maison à midi. Servez Dieu dans votre maison le soir. Bien-aimés, en tout le temps, servons Dieu. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi. Ne donnons pas le temps à l'ennemi de nous affaiblir. Écoutez, plutôt Josué savait, si nous laissons ce moment, si nous arrivons à abandonner Dieu, le diable, l'ennemi va accéder. Le diable, l'ennemi va nous détruire. Écoutez, tout ce que nous avions dans nos maisons, tout n'est pas là pour nous faire du bien. Tout ce que tu as dans ta maison, tout n'est pas là pour t'amener dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qui sont dans ta maison, c'est juste pour t'empêcher à prier. C'est juste pour t'empêcher d'adorer Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, frère. J'aimerais te dire une chose. Prends une bonne décision. Josué s'est décidé. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Engage ta famille. Engage tes frères et sœurs. Engageons-nous maintenant. L'heure est venue, c'est maintenant. Non, ne dis pas demain. Il a dit aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui. Frère, c'est aujourd'hui. Loin de moi la pensée de servir ou d'abandonner Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont contents parce qu'on ne va pas aller à l'église. Ils se disent, oui, c'est bien qu'on se repose un peu. Non, frère. Attention, le diable peut te tromper. Ne te donne pas le luxe en disant que oui, comme on a dit, on ferme des églises, les gens restent à la maison. Toi, tu dis, c'est bien, maintenant on est fatigué, on était un peu fatigué. Chaque jour, prière, chaque jour. C'était pour ton bien. C'était une façon de te faire approcher de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, Dieu, pendant ce moment, il veut pas que tu tombes dans le piège. Ou tu peux te dire que non, je me repose un peu. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup servi Dieu. Non, sers Dieu. Tu es à la maison, tu peux faire même un suivi au lieu d'appeler juste pour comporter, parler de mal aux gens, mais tu peux exhorter les gens au téléphone. Tu peux parler de Jésus au téléphone. Tu peux amener la vie de prière au téléphone. C'est pourquoi j'aimerais te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon frère. Ne laisse pas, bien-aimé, ton église. Bien-aimé, l'église, ce n'est pas seulement, bien-aimé, le 4 murs où tu vas. L'église, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Si tu dis que j'abandonne, c'est comme si tu abandonnais Jésus. C'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi. Et si tu attrapais ce même maladie de coronavirus, où iras-tu, toi? Alléluia. Veux-tu prier seulement lorsque on va te dire tu es atteint de ce virus? Non, n'attends pas ce virus, mais toi précède ce virus. Prie, bien-aimé. La Bible dit, la prière du juste, elle a une grande efficacité. Prie, le virus de corona n'aura pas d'impact sur toi. Elle n'aura pas d'effet sur toi. Sers Dieu, n'abandonne pas. C'est que cette pensée qui monte en toi, qui te dit, oh, c'est bon, je me suis reposé. Dis à cette pensée, loin de moi. Loin de moi cette pensée. Je ne veux pas que tu sois loin de moi. J'aime le peuple. Est-ce qu'on peut avoir cette attitude? Cette attitude du peuple qui répond. Il répond bien à cet homme de Josué. Il dit, le peuple répondit à Josué, loin de nous la pensée. Loin de nous la pensée d'abandonner Dieu. Y a-t-il encore des peuples qui peuvent dire loin de nous d'abandonner? Loin de nous d'abandonner. Loin de moi de laisser le Seigneur. Ah, bien-aimé, j'aimerais voir des gens. Écoutez, la Bible est en train de nous parler dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1er, au verset, si nous lisons 15, il dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur.
et retourner vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Amen. C'est pour dire que il y a les uns qui vont retourner. Il y a les uns qui vont abandonner. Il y a les uns qui vont dire, oui, c'est le moment maintenant de retourner, d'abandonner Naomi. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas. Même dans ta maison, Dieu est là. Partout où tu es, au moment où tu m'écoutes, Jésus-Christ est avec toi. Ne prends pas, bien-aimé, cette attitude de la belle-sœur, bien-aimée de Ruth, qui a pris cette bonne décision, qui croyait que c'était bon de retourner vers ses dieux. Tu veux retourner dans tes habitudes? Frère, ne le fais pas. Tu veux retourner dans ta vie ancienne? S'il te plaît, ne retourne pas. Ne retourne pas. J'aimerais juste t'exhorter. Ne retourne pas. Dieu ne demande pas que tu puisses retourner. Écoutez, il dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ah, j'aime de telles personnes. Alléluia. Oui, il dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ah, j'aime. Écoutez, la réponse de Ruth, c'est cette réponse, c'est cette attitude que chacun de nous doit avoir. Chacun de nous doit émettre cela dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. Il dit que ne me presse pas de te laisser. Bien-aimé, qui te presse de laisser Dieu? Non, je ne veux pas abandonner. Ce n'est pas la peur. C'est pas parce que il y a coronavirus. Non, j'ai pas peur. Par contre, il vient encore me booster encore. Que cette situation vient t'amener encore à adorer Dieu. Cette situation t'amène encore à chercher Dieu. Que cette situation t'amène encore, bien-aimé, mon frère, ma sœur, à lire encore la parole de Dieu, à chercher encore que Dieu te parle. C'est un moment d'intimité. Tu as toujours cherché peut-être de moments pour que Dieu te parle. Peut-être tu es là, Dieu peut te parler. N'abandonne pas, c'est dans de telles circonstances que tu peux amener une vie de prière. C'est dans de telles circonstances que tu peux être une femme, un homme, une maison de prière. Alléluia. Il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oh, je ne veux pas abandonner Jésus. Je crois, Ruth, il avait vu cette pensée dans la personne de Josué. Il a dit, je veux faire de la même manière que Josué. Il dit, Naomi, je ne veux pas t'abandonner. Loin de moi de t'abandonner. Écoutez, ton Dieu, c'est un Dieu puissant. Ton Dieu, il veut pas que tu ailles loin de lui. Il veut que tu adoptes, bien-aimé, ces attitudes que ces personnes de la Bible ont adoptées. Ils ont adopté des attitudes qui étaient des attitudes meilleures, excellentes, qui ne voulaient pas aller loin de Dieu. J'aimerais te dire que cet homme ou cette femme, il dit, je ne veux pas retourner, aller loin de toi. Écoutez, Pierre dit à Jésus, il dit, où irons-nous? C'est toi qui as de paroles de vie. C'est toi qui as la parole de la vie. Bien-aimé, où irons-nous, frère? Où iras-tu? Ce moment, tu dois t'approcher encore à Jésus. Écoutez, les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent vous critiquer. Votre église a été fermée. Dis-lui, ce n'est pas ce qui fait ta vie chrétienne. Ce n'est pas le 4 murs qui fait la vie chrétienne. Mais il y a une vie plus excellente en toi. Plus excellente en toi. Et c'est cette vie que tu entretiens toujours. Dis-lui, j'entretiens cette vie-là.
Je suis encore à la maison, c'est plus fort qu'avant. C'est plus fort même qu'à l'église. C'est cette vie que tu dois avoir. C'est cette vie que nous devons manifester. Il dit, où tu iras, j'irai. Aujourd'hui, Dieu est dans nos maisons. Il n'est plus dans le lieu de nos cultes. Où tu iras, j'irai. Il est là. Il est dans ta maison. Il est dans ta maison. Il est dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu est dans nos maisons. Nous devons le suivre partout. Nous devons dire à Dieu, nous allons te suivre partout. Personne ne peut nous empêcher. Personne ne peut nous priver de ta présence. Personne ne peut te priver de Dieu. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Alléluia. Où tu demeureras, je demeurerai. Partout Dieu sera. Bien-aimé, j'aimerais juste nous inviter à rejoindre Dieu partout. Dans ta maison, j'aimerais te dire Dieu est là. Peut-être tu crois que Dieu est toujours à l'église, ou il est toujours dans la maison de l'homme de Dieu. Non, il est aussi chez toi. Il est dans ta chambre. Il est dans ton salon. Peut-être tu me suis, tu es dans ta chambre. Vous êtes au salon. J'aimerais vous dire, là où vous êtes, Dieu est là. Dites-lui, nous te suivons, même dans notre salon. Nous serons derrière toi, même dans la chambre. Ne reste pas à attendre seulement, j'irai à l'église. Le jour où on va décréter, on va enlever ces mesures, c'est ces jours-là que je vais répondre. Tu vas commettre une des erreurs le plus fort, le plus mauvais, bien-aimé, de ta vie. Il dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Écoutez, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous te présentons, bien-aimé, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est présent, qui est partout. C'est un Dieu qui se manifeste partout où nous sommes. J'aime, écoutez, la Bible nous dit dans Jean chapitre 6, verset 67, c'est Jésus qui parle. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Écoutez, même Christ est en train de demander à ses disciples de s'en aller. Mais j'aime ce peuple qui ne vont pas laisser Christ parler ainsi. Alléluia. Il dit, écoutez, la Bible, je peux commencer à 66, il dit, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils s'en allèrent plus avec lui. Ils s'en allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? La Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie. Frère, où tu iras? Où tu iras? Comment est-ce que tu veux te donner ce repos chez toi à la maison? Jésus est avec toi. Jésus ne veut pas que tu te détaches de lui. Il y a ceux-là, Christ, parmi les disciples, ils sont partis. Veux-tu être dans ce lot de ceux qui ont abandonné Jésus? Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Ne laisse pas Jésus, s'il te plaît. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Sois comme Pierre. Sois comme Pierre. Pierre a répondu, il a dit, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Est-ce qu'il y a un autre Seigneur dans ta maison? Est-ce qu'il y a un autre Dieu?
Bien-aimé, loin de moi, loin de toi, d'abandonner le Seigneur. S'il y a une pensée qui montait en toi, qui voulait te dire, laisse, repose-toi, dis à cette pensée, aujourd'hui, Dieu est venu me booster. Dieu est venu m'encourager de continuer ma marche. Même à la maison, je vais continuer à prier. Même à la maison, je vais chercher l'Éternel. Même si l'église est fermée, même si le coronavirus est dehors, je vais chercher Dieu. C'est ce que Dieu veut te dire. Que loin de toi, la pensée d'abandonner Dieu. Ces amis qui viennent te dire qu'au moins nous avions le repos. Dis-lui, c'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée du diable. C'est la pensée du diable. C'est le moment où tu vas encore grandir dans la foi. C'est le moment où tu dois faire encore, tu dois expérimenter d'autres choses. C'est le moment où tu dois prendre des décisions, de prendre des moments de gêne, des moments de prière, des moments d'intimité. Seul, en famille. Ce sont de tels moments. Ce sont de tels moments. N'abandonne pas. Sinon ta vie, c'est ta vie que tu es en train de mettre en jeu. C'est ta vie que tu es en train de mettre en danger. Le diable ne veut pas. Écoutez, le diable, il rôde l'ennemi, il regarde. En ce moment, qui va abandonner, qui va laisser pour que le diable puisse faire quoi? Puisse l'accueillir. Et le diable, quand il va t'accueillir, c'est pour t'écraser, frère. Réveille ta famille. Réveille, bien-aimé. Réveillons-nous. Loin de nous la pensée d'abandonner Dieu. Adoptons cette initiative de cet homme de pierre. Il dit, où irons-nous? Il dit, c'est toi qui as des paroles de vie. Vous avez compris pourquoi Josué a dit, si vous avez pris l'initiative d'abandonner, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il savait que ce n'est que Dieu, c'est en Christ que nous avions des paroles de vie. La parole de vie, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole qui guérit, la parole qui sauve, c'est en Christ. Ce n'est pas à t'attacher, tu cherches à t'attacher, bien-aimé, à des dieux qui sont en forme, bien-aimé, des distractions dans ta maison. Laisse-moi te dire, des fois, tu es en train de prier, tu dis seulement, Seigneur, où tes pensées sont penchées, qu'on trouve seulement ces vaccins de virus de corona. Laisse-moi te dire, appuie-toi sur la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. Tu verras la peur et l'assurance viendra. La peur va quitter et l'assurance viendra. Tu as la peur parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu as la peur parce que tu t'es pas encore appuyé sur Dieu. Josué, il savait que si je m'appuie sur Dieu, je serai toujours victorieux. Si nous nous appuyons à Dieu, nous nous appuyons à Christ, nous aurons toujours la victoire. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, laisse-moi te dire, appuie-toi sur Dieu. Pierre s'est appuyé sur Jésus. Il a dit, Maître, n'allons pas t'abandonner. Non. Parce qu'on n'a jamais rencontré une personne qui peut nous donner des paroles éternelles. Des paroles qui influencent toute une vie, qui influencent toute une famille. Frères, sœurs, je viens juste te dire, par cette exhortation que nous avions eue pendant ce temps, j'aimerais juste nous dire que Dieu ne veut pas, l'Éternel ne veut pas
que nous puissions, bien-aimés, amener nos pensées loin de lui. Focalisons nos pensées à Dieu. Ces derniers temps, fixe ton regard à Dieu. Fixe ton regard à Jésus avec ta famille. Oui, ce moment aussi, ça peut être pour nous un moment que tu peux te poser plusieurs et une questions. Regardez, aujourd'hui, tu ne sais plus voir tes frères, tes sœurs, tes amis. Tu n'as que cette famille restreinte. Imagine-toi maintenant, comment se fera l'enlèvement? Il y a d'autres que tu ne sais même pas les appeler. Pose-toi la question. Là, c'est juste l'État. C'est juste les hommes qui ont pris la décision que vous ne puissiez pas vous rencontrer, que vous ne puissiez pas vous voir. Mais, bien-aimé, mets-toi maintenant en tête. Et l'enlèvement sera comment? Et l'enlèvement va se présenter comment? Tu ne verras plus ces gens-là. Ceux qui partiront, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. C'est fini. C'est pourquoi, ce moment, même ce virus a apparu, ça doit interpeller ta conscience. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Quelle relation avons-nous avec Dieu? Est-ce que sommes-nous intègres? Sommes-nous fidèles à Dieu? Non pas être intègre dans l'église. Non pas être fidèle dans l'église. Non, hors l'église. Aujourd'hui, tu n'es pas dans l'église. Es-tu fidèle? Es-tu intègre? J'aimerais clôturer ce moment en nous disant que Dieu puisse nous fortifier. Nous voulons prier pour nos familles. Tu vas prier pour ta famille. Peut-être il y a une pensée qui montait en vous, d'être dans la distraction. Peut-être il y a une pensée qui était déjà en place. Tu t'occupais d'autre chose, mais de ta vie chrétienne, de ta vie avec Dieu, tu n'as pas pris cela au sérieux pendant ce temps. Mais j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que tu pries avec moi. Que tu dis à Dieu, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à ne pas retourner. À ne pas retourner dans nos anciennes vies. Bien que nous sommes à la maison, bien que nous sommes enfermés. Aide-nous à ne pas abandonner et le Seigneur nous aidera. Et le Seigneur nous donnera sa main. J'aimerais que tu pries, que tu demandes à Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Nous pouvons prier, demandant à Dieu de nous aider, de ne pas retourner dans tout ce qui est ancienne vie. Peut-être par cette occasion où nous n'avons pas le temps de voir nos frères, peut-être c'est eux qui nous fortifiaient dans le Seigneur, mais tu n'arrives plus à le voir. Parce que toi, tu es toujours fort lorsque tu es avec les autres. C'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, tu es seul. Et tu sais que lorsque tu es seul, comment tu mènes ta vie. Mais j'aimerais te dire, il y a un homme qui est avec toi. C'est Jésus. Il veut t'aider dans cet isolement, que tu puisses vivre des merveilles avec lui. Je m'excuse que tu vois sa main qui t'accompagne dans la vie, dans ta vie chrétienne. Seigneur Dieu, nous venons prier, demandons encore ton soutien. Viens soutenir ton Église qui en ce moment est dans nos maisons. Seigneur, nous demandons que chaque famille qui est en train de nous suivre,
Père, que tu aides nos familles à ne plus retourner, à ne pas retourner, Seigneur, dans leur vie ancienne. Alors que, Seigneur, pendant ces temps, ils sont encore chez eux à la maison. Ils auront un bon moment, Seigneur, à ne pas se rencontrer. Mais je prie Dieu, pendant que nous serons dans nos maisons, Seigneur, que les gens ne retournent pas. Que les gens ne retournent pas dans leur faiblesse. Que les gens ne retournent pas dans leur vomissement. Père, que les gens ne retournent pas, Seigneur, dans ce que le diable est en train de le proposer. Seigneur, je sais que tout ce que l'ennemi nous propose, à nos yeux, ça a l'air d'avoir de la valeur. Mais je te prie, Seigneur, que cela ne séduise pas, Seigneur, tes enfants. Pour qu'ils ne tombent pas, pour que nous ne revenions pas, Seigneur, dans toute, Seigneur, au Dieu de gloire, ces choses qui, au Dieu de gloire, on avait rejetées hier. Éternel, même, Seigneur, ce que nous avons comme bien, que ces biens ne soient pas pour nous une occasion de chute. Pendant ce temps que nous sommes dans nos maisons, que le bien que tu nous as donné dans ce pays, dans cette nation, que cela ne soit pas une occasion de chute pour nous, pour être loin de toi. Seigneur, soutiens-nous, aide-nous, oh Dieu de gloire, aide chacun de nous à ne pas, Seigneur, au Dieu de gloire, retourner, à ne pas tomber, Seigneur, au Dieu de gloire, dans toutes ces choses. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu viennes nous aider. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que loin de nous la pensée d'abandonner Dieu. Pendant ce temps, pendant ce moment où les choses horribles sont en train de se passer, où il y a un virus qui est en train de circuler, peut-être la pensée de l'ennemi, c'est que nous puissions abandonner Dieu. Et cela a peut-être pris place dans nos vies, dans notre cœur, dans notre âme. C'est comme nous l'avions dit tout récemment. Les uns ont dit, c'est le moment, on va se reposer. Laisse-moi te dire, c'est le diable. Dis à Dieu, loin de moi, d'abandonner la prière. Loin de moi, d'abandonner la méditation, la parole de Dieu. Loin de moi, les partages. Nous voulons prier. Dis à Dieu, loin de nous, cet esprit qui nous empêche de prier en famille. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous venons au Dieu de gloire, tendre Père, demander auprès de toi, éternel Dieu des armées, de nous conduire, Seigneur, au Dieu de gloire, dans ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que nous puissions nous perdre. Seigneur, cette pensée de t'abandonner. Seigneur, le peuple a répondu à Josué. Ils ont dit, Josué, la même attitude que tu as prise, c'est celle-là que aussi nous avions adoptée. Nous aussi, loin de nous la pensée d'abandonner Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas t'abandonner. Seigneur, que ce peuple qui veut t'abandonner, Seigneur, aide-les à ne pas t'abandonner. Aide-les à ne pas abandonner la vie de prière. Aide-les à ne pas abandonner cette vie d'intimité. Car tu aimes, Seigneur, la vie de prière. Je sais que l'ennemi, il est en train de vouloir viser ceux qui sont faibles dans la prière. Mais je prie, ô Dieu, tu es capable de relever ceux qui sont faibles dans la prière en ce moment. Seigneur, ce n'est pas une vie, Seigneur, d'église seulement qui peut réveiller un homme, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui réveille au Dieu de gloire le géant de la prière. Je prie que le géant de la prière prenne place, Seigneur, au Dieu de gloire, dans la vie des gens, et que la pensée qui était en train de régner, qui était en train de vouloir prendre place pour affaiblir, pour, au Dieu de gloire, Seigneur, que les hommes et les femmes des familles puissent abandonner l'outil, Seigneur, de la prière. Je prie Dieu que cela n'arrive pas. Seigneur Jésus, fortifie-les comme tu l'as fait, Seigneur, avec Josué. Tu as fortifié Josué. Tu as fortifié Gédéon. Fortifie aussi des familles. Donne-le la force dans la prière.
Même si, Seigneur, leurs pensées, Seigneur, commencent à s'affaiblir, la force dans le corps. Mais je prie au nom de Jésus que la vie des prières entre dans des familles. Seigneur, qu'ils abandonnent pas, Seigneur, cette, au Dieu de gloire, vie, Seigneur, Yahweh notre Dieu, de la méditation de ta parole. Cette, au Dieu de gloire, Seigneur, tu nous appelles à méditer ta parole nuit et jour. Tu as dit que ces livres ne s'éloignent pas de notre vie. Oh mon Dieu, je te demande que cette parole qui est la vie éternelle soit permanente chaque jour. Que ce soit cette parole qui sera dans ma famille, qui sera au Dieu de gloire, Seigneur, au centre de toutes choses. Seigneur, c'est ta parole qui donne, Seigneur, tout ce que nous voulons. Ta parole détient la vie. Ne nous éloigne pas loin de ta parole. Que cette pensée qui est de nous éloigner de la parole de Dieu, Seigneur, nous les chassons. Nous disons loin de nous cette pensée. C'est là au nom de Jésus. Père, je viens prier pour toutes les familles. Alors que pendant ce temps, que plusieurs, peut-être, ils sont en train, Seigneur, de nous suivre. Je prie, donne-le la foi. Donne-le la foi, ô Dieu de gloire, pendant ce temps. Pendant ce temps, nous voulons voir des hommes et des femmes de foi qui vont se réveiller, qui vont se mettre, Seigneur, ô Dieu de gloire, au service de Dieu. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu descend dans chaque maison, dans chaque vie. Seigneur, que ça commence à opérer. Ne laisse pas nos vies, Seigneur, stériles. Mais nous voulons voir l'action du Saint-Esprit. Seigneur, l'heure est venue où l'Esprit de Dieu doit se manifester. Le monde doit savoir que bien que nous sommes, même à la maison, le Christ est glorifié. Le Christ sera toujours élevé. Le Christ sera toujours prêché. Seigneur, nous te prions. Nous demandons ta grâce et ta faveur en toutes choses. Laisse que pendant ce temps que nous avions eu à passer ensemble, que tu bénisses toutes ces familles qui nous ont suivis. Je bénis vos vies, je bénis vos familles. Que le Dieu de la Bible vous préserve. Que le Dieu de la Bible vous garde en toute sécurité. Je prie que Adonai puisse être votre Seigneur dans votre maison. Je chasse toutes sortes d'épidémies, toutes sortes de maladies. Et c'est là au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir été avec nous tout au long de ce travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je crois que le Seigneur a permis que nous soyons ensemble avec vous. Vous qui nous avez suivis de loin, de près, soyez bénis abondamment. Je sais que vous avez été édifiés et richement bénis. Soyez fidèles à Dieu, intègres, et vous verrez la gloire de Dieu. Je crois nous serons là. Si Dieu le veut, nous serons encore là demain. Sachez-le bien que nous allons commencer un travail. Notre travail, comme on l'a toujours fait de chaque fin du mois, nous avons chaque dernière semaine chaque dernière semaine du mois, nous avions la vie de prière pour nos familles. Nous prierons cette fois-ci pour nos enfants. Nous avions une semaine où nous allons prier pour nos enfants. C'est pourquoi, comme on l'avions dit autrefois, commençons déjà à sanctifier, à demander à Dieu de purifier nos enfants dans nos prières. Que Dieu lave nos enfants comme nous pouvons le faire ensemble, qu'il le mette à part. Demander à Dieu qu'il les pardonne, demander à Dieu qu'il puisse les protéger dans son sang précieux. Pendant ce temps que nous serons en train de nous préparer pour la semaine prochaine. Je sais que la semaine prochaine, ça sera du boom, ça sera
la prière. Nous serons dans la prière, on va exhorter et on va entrer dans la prière. Je sais que tu vas prier, tu aimes prier, tu vas nous rejoindre. Nous vous bénissons, passez de bons moments et bonne soirée, que Dieu vous bénisse.